Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle journée. Donc je suis Audrey Chénaud et on se retrouve pour le live du défi pour le challenge 365 live. Ce soir, ce que je voulais partager avec vous, c'était le pouvoir d'aller regarder en soi, mais en allant un petit peu plus loin. C'est-à-dire qu'on sait que quand on vit une situation... Bonsoir Léna, coucou, comment tu vas? Bienvenue. Quand on sait qu'on vit une situation, on est impliqué, forcément ça va réveiller des choses en nous, mais parce qu'on était impliqué. Mais ce que je trouve hyper intéressant, c'est que quand on assiste à des scènes ou des situations qui viennent nous réveiller une émotion, que ce soit d'ailleurs de joie ou de tristesse ou de colère, ce qui est intéressant, c'est que si nous, on n'est pas impliqué dans l'événement, je trouve que là où on est super puissant, c'est si on arrive à aller voir en nous pourquoi ça a déclenché telle ou telle émotion et qu'est-ce que ça vient réveiller. Parce que le fait d'aller voir en nous, ça va nous donner plein d'informations par rapport à nos besoins ou ce qu'on aimerait ou ce qu'on ne veut pas, etc. Par exemple, parfois quand je vois des personnes âgées, juste je les vois, ça me rend triste. Et donc un jour je me suis dit, mais attends, c'est pas possible, à chaque fois que tu vois une personne âgée, ça te rend triste, il y a forcément quelque chose. Donc du coup, je suis allée voir en moi. Et je me suis rendu compte que ça me rendait triste parce que ça me renvoyait à l'envie que j'avais de voir ma grand-mère, que j'ai pas vue depuis le confinement, le tout premier confinement. Donc du coup, j'ai pu associer cette sensation de tristesse que j'avais, qui au début me parlait pas trop, à une envie non avouée ou non consciente que j'avais de voir ma grand-mère. Et on peut le faire pour plein de choses. Par exemple, je sais plus, je vous cherche un autre exemple. L'autre jour, il y avait des enfants qui jouent au foot. Et à un moment, il y en a un qui rentre. Et tous ils disent, ah non, pas lui, pas lui, pas lui, pas lui. Sur le coup, ce que j'ai senti qui montait en moi, c'était de la colère. Je me suis dit, tiens, là, il se passe quelque chose. Qu'est-ce qui se joue pour toi? Parce que toi, tu n'es pas impliqué. C'est pas toi à qui on dit, ah bah toi, non. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et je me suis rendu compte que ça venait jouer dans deux choses. Ça venait taper dans l'injustice que je n'aime pas, parce que je trouvais ça injuste finalement, parce que tout un groupe contre un, c'est facile. Donc ça faisait taper dans l'injustice et ça venait taper aussi dans la sensation de rejet. Et que donc, peut-être, j'avais encore à travailler sur cette sensation de rejet que je peux avoir parfois. Donc en fait, voilà, le fait d'aller voir dans une situation qu'est-ce qui se joue pour vous. Si cette situation est d'autant plus proche et si c'est avec vos enfants, c'est encore hyper intéressant parce qu'il y a toujours en fait un message. Donc en fait, dans ce genre de situation, quand ça vient réveiller une émotion et que moi je ne suis pas impliquée, je vais aller chercher, ok très bien, cette émotion, elle est là pour me signifier un message, c'est un indicateur. Donc qu'est-ce que cette émotion, elle veut me dire, pardon. Et donc du coup, je vais aller chercher le message qui est derrière cette émotion-là. Et du coup, je vais apprendre plein de choses sur moi. Et le fait de voir ça va me permettre, par exemple, maintenant, quand je vois une personne âgée, je me sens plus triste. Pourquoi? Parce que je sais que ça me renvoie au fait que j'ai envie de voir ma grand-mère. Donc par contre, je vais chercher des solutions pour voir comment je peux voir ma grand-mère, etc., etc. Donc voilà ce que je voulais vous partager pour ce soir. Dites-moi si ça vous parle, si c'est un exercice qui est facile ou difficile pour vous. Et puis, je vous souhaite une belle soirée. Je vous fais des gros bisous. À bientôt!